Salut tout le monde, c'est Symétrique. Aujourd'hui, nouvelle série de vidéos sur l'impression 3D. Je voulais partager des choses de façon régulière, plus ou moins régulière sur l'impression 3D. Mais avant de commencer la vidéo en elle-même, je voulais vous faire deux petites annonces. J'ai un nouveau logo, vous l'avez remarqué, et un nouveau générique. Donc on va balancer le générique et puis vous me direz ce que vous en pensez en commentaire. J'ai tout réalisé de A à Z, donc j'en suis plutôt fier. Dites-moi ce que vous en pensez. C'est parti. Donc cette nouvelle série de vidéos sur l'impression 3D, elle va parler de quoi? Elle va parler de cas concrets sur les imprimantes 3D. Donc cette semaine, on a plusieurs objets devant nous. On en a trois types. On va commencer par un objet que j'ai trouvé sur internet, enfin deux objets que j'ai trouvé sur internet et on a un que j'ai conçu de A à Z. Je vais mettre la caméra un peu plus proche et comme ça vous pourrez mieux voir. Ok, donc maintenant que vous avez une meilleure vue sur ce que j'ai imprimé, on va commencer par ce qui nous intéresse. Donc le premier objet c'est ça se présente comme ça, c'est une forme assez simple. Il s'imprime comme ça, sans support, avec pas besoin de trop s'embêter avec les détails. Hein. Vous voyez là j'ai fait une impression assez brute, rapide et franchement la qualité est plutôt bonne. Donc on peut voir qu'il y a une croix sous forme de fente avec un cercle au milieu, un disque vide. Et là, une espèce de triangle ouvert. Et en fait, le but est assez simple. C'est qu'on vient plaquer l'objet à un endroit sur le mur. Et tout simplement, quand on vient percer le mur, tout simplement, ou du bois ou autre chose, peu importe, les saletés tombent là-dedans. Donc j'ai trouvé ça assez ingénieux. Ça permet non seulement de viser là où on veut percer, puis en plus de ne pas trop faire de poussière. Donc pour un petit trou rapide, ben c'est plutôt pas mal. Je mettrai de toute façon tous les liens dans la description. Celui-ci, je crois qu'il a mis 1 heure et quelques à imprimer. Voilà. Ok, passons au deuxième objet. Alors ça, c'est un objet que vous avez vu dans une autre vidéo pour la perceuse colonne, où j'ai fait une base qui coulisse. Bah, au lieu d'acheter des poignées en grande surface bricolage qui coûte assez cher, faut le dire pour ce que c'est, j'ai imprimé ces poignées là. J'en ai d'avance, ça c'est pour ne pas attendre quand j'en ai besoin, mais bon, ça s'imprime assez vite. Je crois que c'est quand même un peu plus long, mais je dirais que c'est 2 heures la poignée. De souvenirs, hein. Après ça dépend de plein de paramètres de votre imprimante. J'ai imprimé dans la Ender 3 ici. Alors ils sont plutôt solides. Voilà, hein. Là je ne peux pas les tordre. C'est vraiment solide. La seule chose où il faut faire attention, c'est qu'on va visser. Je vous conseille de visser à la main, de pré-percer les deux trous et de visser à la main, le plastique étant... il résiste pas vraiment à l'impact, surtout que cette partie-là est plutôt fine. À moins d'imprimer à 100% de remplissage, mais là franchement c'est du gâchis pour ce que c'est. C'est pas une pièce qui a besoin de ça, moi j'ai dû l'imprimer à 20%. Donc voilà, j'en ai d'avance, c'est très pratique, et puis en plus, bon, bah, on peut avoir les couleurs qu'on veut, c'est super intéressant. Je vous mettrai pareil le lien du modèle Thingiverse dans la description de la vidéo. Et les autres ici. Ensuite, on a cet élément-là. C'est une clé, c'est moi qui l'ai conçu. En fait, c'est simple, j'ai ce bol de mixeur là. Et comme vous pouvez le voir, à la base, on a l'emprise pour entraîner les hélices via le moteur. Et là, on a des pattes en plastique, ok. Et on doit pouvoir visser. Bon, là, j'y arrive très bien. C'est deux parties qui se dévissent. En fait, il y a deux ensembles à dévisser. Vous voyez? Donc là, j'y arrive plutôt bien à la main. Bon, faut dire que je l'avais déjà dévissé avant en faisant des tests. Voilà. Ça se dévisse plutôt facilement quand ça a déjà été dévissé. Quand ça a été utilisé pas mal de fois, quand il y a un peu de saleté au fond, ça devient compliqué de dévisser. En fait, au bout d'un moment, à force d'être utilisé, l'appareil vient, je pense, figer un peu les deux parties plastiques, ce qui rend la tâche compliquée. Donc pour se simplifier la tâche, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait des mesures avec un pied à coulisse des différentes pattes là qu'on a en plastique autour. J'étais assez large, hein. Je me suis laissé pas mal de jeu. Et j'ai fait ce système là qui vient se prendre dedans. Voilà, qui laisse un espace ici pour faire passer l'entraîneur,
comment dire, la prise de force, on va dire. Et ça permet de dévisser en multipliant la force grâce au bras de levier qu'on a ici. Bon, j'ai fait une petite forme comme ça avec avec comment dire des bords un peu ébavurés, on va dire. Mais voilà, ça fait le taf. Ça permet aussi de revisser correctement en serrant bien fort. Voilà, au moins on est sûr que tout est bon. Alors je vais l'envoyer sur Thingiverse celui-là, et puis vous l'aurez dans la description. Je l'ai imprimé à 20%. Alors du fait quand vous voyez la tranche, là il y a une espèce d'angle assez brut au niveau de la prise et puis du manche. Je pense que idéalement faudrait pouvoir imprimer ça avec plus de remplissage, parce que des fois j'entends un peu le plastique craquer, mais en fait je l'entends craquer que quand je m'y prends mal, soit je vais dans le mauvais sens ou quoi. Si je vais doucement dans ma tentative de dévisser, ça se passe super bien. Bon, on verra combien de temps ça dure, mais pour le moment ça va. Je sais qu'il y a des astuces qui permettent de changer le remplissage selon la zone où on est de l'objet, pour éviter de se taper à remplir l'objet à 100%, allez, disons à 90% partout, alors qu'on n'en a pas besoin nécessairement ici ou là. Pourquoi il y a ces deux trous? C'était simplement pour économiser du plastique. Je me suis dit ça sert à rien d'imprimer, c'est très solide. C'est pas mal utilisé comme méthode pour alléger les matériaux tout en gardant de la solidité, donc voilà, pourquoi pas. Donc voilà, je l'ai imprimé, et puis comme ça, quand on utilise pas l'appareil, là, tout faire tomber, on met ça là-dedans, hop, et puis comme ça, on est tranquille, ça prend pas beaucoup de place et c'est bien pratique. Donc voilà, trois objets de ma première série de vidéos sur l'impression 3D. J'en ai déjà fait plein d'autres par le passé, mais voilà, je voulais commencer par quelque chose de plutôt simple, pratique, dans la vie de tous les jours. Voilà, ce genre de choses, ça prend pas beaucoup de place, ça évite de se traîner l'aspirateur. Ça, si vous faites un peu de meubles ou des choses comme ça peut être utile, même pour réparer des meubles existants d'ailleurs, ou changer le design. Hein. Et puis ça, c'est un petit truc, mais ça montre que facilement on peut créer des objets pour soi, spécifiques à notre usage. Je l'ai créé avec Fusion 360. Je suis autodidacte sur le sujet, mais c'est vraiment un soft assez facile à utiliser. Que je vous recommande d'ailleurs, qui est gratuit pour un usage personnel avec, je crois maintenant, un nombre limite d'objets modifiables en même temps. Mais en vrai, c'est une fausse limite, parce qu'il suffit de les rendre non modifiables, de créer un autre objet, et puis on peut les rendre modifiables à nouveau. En fait, on peut en modifier que tant d'objets en même temps, donc c'est à mon avis pour éviter que les entreprises on abuse. C'était tout pour cette vidéo, et puis n'hésitez pas à mettre un commentaire, à partager, à aimer la vidéo, à vous abonner si c'est pas le cas, et puis à me dire ce que vous avez pensé du nouveau générique. Je suis plutôt satisfait du boulot. Je l'ai fait avec Premiere et puis surtout After Effects, et mon logo je l'ai fait avec Illustrator. Voilà. À plus.